Aujourd'hui, dimanche 1er janvier 2023, il est 8h du matin. Le taxi m'a déposé à mon hôtel, sauf qu'en fait, il me laisse même pas déposer mon sac parce que le check-in c'est à 14h. Donc voilà, je vais devoir me poser dans un bar d'ici 14h. Et puis voilà, je suis un peu bloqué là avec mon gros sac. Mais bon, de quoi bien démarrer l'année avec un bon petit déjeuner. Ok, donc tout est désert, tout est fermé. Pas un seul café d'ouvert, donc je vais continuer à marcher, voir si je trouve quelque chose. Après 30 minutes à marcher pour rien, parce que tout est fermé, absolument fermé, je suis revenu à l'hôtel et ils m'ont laissé rentrer dans le hall. Donc je peux rester là jusqu'à 14h. Bon, au moins je suis assis, je peux poser mon sac et peut-être bosser un peu sur l'ordi. Il est 12h37 et j'ai enfin pu accéder à ma chambre en avance. C'est un dortoir de 4 lits et voici le mien. Et c'est pas mal parce qu'on a un gros casier chacun avec des espaces de travail. Des toilettes, très sympa. Et une douche. Donc c'est pas mal d'avoir ces commodités privées pour le dortoir. Et j'en profite pour souhaiter une bonne année à tous. Et maintenant, je vais me chercher à manger. Aujourd'hui, lundi 2 janvier 2022, il est 11h. Je bois mon café en face de l'hôtel. J'ai trouvé ce petit boui-boui où il y a tout ce qu'il faut, café, bouffe. Café à 80 centimes. Et c'est tout ce qu'il me faut parce que ces prochains jours, je vais monter mon film. Voilà mon nouvel hôtel où là je vais enfin avoir du wifi dans ma chambre parce que c'était un peu galère là pour bosser et pour regarder mes films, séries. Et ça c'est mon lit. La salle de bain avec 2 WC, 2 douches, de l'eau chaude. Là c'est le couloir où il y a les chambres et les salles de bain et là l'entrée. Réception, petite table à manger, café à volonté le matin, même un micro-ondes, un espace de détente avec un piano, petite guitare. Petit tour en ville avec Ricardo, rencontré à l'auberge. Première exploration de Manila. Ici dans le métro, on doit porter le masque encore et on a l'interdiction de parler. On s'est fait interpeller par un policier parce qu'on était en train de parler.
une jeepney, c'est ce qu'on a pris après le métro pour nous rendre au centre-ville. Et là, on va visiter un parc. Le parc est fermé apparemment pour travaux. On va continuer à explorer un peu le centre-ville. Ici on peut voir l'ancien mur de fortification qui protégeait la vieille ville. You've been to Java? Do you like it? Voici donc l'église Saint-Augustin qu'on vient de visiter. Et voici la cathédrale. Et maintenant nous arrivons au fort. Voici l'entrée du fort. On entre dans un soupirail. On se trouve au donjon. Ici, c'était les quartiers généraux de l'armée coloniale. Et donc c'est là qu'on emprisonnait et qu'on réprimait les Philippins colonisés. Et donc en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a retrouvé 600 cadavres en décomposition, ici même. Et les corps de ces personnes retrouvées ont été enterrées ici. Ce soir, j'essaye du porc pané avec une spécialité d'ici. Ce sont des légumes au lait de coco et du riz, bien sûr. Après une journée laborieuse de boulot, un petit resto avec Mathieu, rencontré à l'auberge, qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Cheers! Aujourd'hui, vendredi 6 janvier 2022, je me dirige vers la station de bus et je m'en vais vers Banawe pour explorer le nord de l'île. Alors, la femme à mon hôtel s'est trompée. En fait, j'ai pas le bus maintenant à 15h30. C'est ce soir à 20h. Donc là, j'ai tout l'après-midi à attendre. J'ai essayé de me trouver un endroit où bosser avec de la Wi-Fi. Bon, ça fait 1 heure que je tourne en rond pour essayer de trouver du Wi-Fi quelque part. Il n'y a pas. Il y a beaucoup de commerces, mais pas de Wi-Fi nulle part. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire là. J'ai mon gros sac sur le dos. Je peux pas trop me balader comme ça. Un petit donut, ça fait pas de mal.
Aujourd'hui, samedi 7 janvier 2022, il est 5h30 du matin et je viens d'arriver à Benawe. And my ID. My name Freddy Mendoza. Et je suis avec Freddy Mendoza. Hello, welcome, come here in Thank Benawe. you. Dans ce type d'engin, direction l'hôtel. Voilà donc la vue depuis mon hôtel. Et voici ma nouvelle chambre avec cette magnifique vue de ma fenêtre. Voilà donc la terrasse où j'ai pris mon café avec le lever du soleil. Les toilettes. Un petit lavabo ici. Et la douche avec de l'eau chaude. Parce qu'il fait plus froid ici. On m'a gentiment proposé de rejoindre un groupe pour aller visiter ce qu'il y a d'essentiel dans le coin. C'est parti avec Ezekiel, notre chauffeur. Bonne journée. Maintenant direction Batad. Nous commençons une petite randonnée. Direction un point de vue sympa. C'est bien, c'est un petit peu de prévention. Et on continue la randonnée au milieu des rizières, des terrasses. Donc direction maintenant une terrasse qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la seule et unique des Philippines à être classée. Donc là encore, on doit payer une taxe pour la protection de l'environnement. J'ai dû en payer une ce matin quand je suis arrivé à Benawe. Des petits chemins très très charmants, des petits escaliers. Il y a un petit chemin qui longe un petit rue avec des petits escaliers.
You know Lewis? No? Voici donc 2000 ans d'histoire devant nous. Leaves come from the peppermint. Yeah, this, and we will wrap it this, and we will continue chew until become orange. Maintenant, ça descend. Pas s'il vous plaît, parce qu'on est quand même assez haut. 1500 mètres d'altitude. Voici la rivière Serpent, Snake River, qui continue et jusque là-bas. Ici, ces terrasses sont vertes puisqu'ils cultivent le riz 2 fois dans l'année, contrairement à Batad où ils le cultivent seulement 1 fois dans l'année. Et voici la dernière vue de ce petit tour. On a de la chance parce qu'il y a du brouillard, mais juste au-dessus des montagnes. Aujourd'hui, dimanche 8 janvier 2023, je m'en vais randonner dans les rizières. Et je fais tout à pied aujourd'hui, c'est une journée verte. Banawe, c'est une ville où on peut trouver des chutes d'eau au bord de la route. Et il y en a pas mal dans le coin. Il y en a une là-bas au fond. Alors il y a beaucoup de chiens ici, heureusement ils ont l'air plutôt sympas. C'est des chiens apprivoisés donc ils sont pas sauvages, mais ils défendent quand même leur maison. Voilà le genre de paysage que je peux voir tout autour de moi, tout un tas de rizières et de la jungle tropicale au bord du chemin. Je suis assez chanceux parce qu'il pleut pas comme hier. Ça tombe pile poil pour mon séjour ici. Mais on peut voir cette petite brume qui entre tout doucement dans les rizières. Et ça, c'est un câble pour approvisionner la rizière en différents produits. C'est très pratique et on a déjà vu ça hier sur d'autres rizières. Voilà une très belle vue des terrasses de Banawe. Aujourd'hui, je goûte le Pancit Bihon Mix. Ce sont des noodles avec des légumes et du porc. C'est un plat philippin. Et j'ai une superbe vue pour savourer tout ça. Même le soleil qui sort un petit peu. Et ben voilà, j'ai enfin trouvé le passage pour accéder au trek dans les rizières. C'était pas évident, il était bien caché. Voilà donc des petites marches qui descendent au cœur des rizières. Comme il a plu, c'est un peu glissant. Il va falloir faire attention. Je me retrouve vraiment au cœur des rizières. C'est magnifique. J'ai trouvé tous les petits chemins qu'il fallait pour atteindre la rivière. C'était pas évident parce que ça glisse de ouf.
Il a plu toute la nuit et tous les jours d'avant aussi, donc le sol est très glissant. Et là, je vais traverser la rivière sur ce petit pont. Les pieds sont bien dégueux. C'est dommage, les rivières sont très polluées à certains endroits. Bon, en général, les agriculteurs laissent l'endroit propre quand même, mais voilà, ça échappe pas. Peut-être des promeneurs, des touristes, je ne sais pas. Donc j'ai décidé de faire ma séance de nettoyage ici. J'ai réussi à atteindre cette petite muraille de pierre. Je pense que c'est là le chemin qu'on m'a indiqué. Donc je vais le suivre. Je viens de la petite maison qui est au milieu, là au fond. J'ai descendu tout ça. J'ai suivi ce petit chemin. Hop. Et c'est reparti. Ça semble bien être le chemin indiqué. C'est bien aménagé. Et tout le monde m'a prévenu, m'a dit n'y va pas, il faut un guide. Enfin tout le monde, les gens à qui j'ai demandé le chemin sur la route. Mais le propriétaire de mon hôtel m'a dit que je pouvais le faire assez facilement. Donc me voici. Je continue mon ramassage. Je trouve de quoi faire. Et il s'est mis à pleuvoir un petit peu quand même, donc il faut redoubler de prudence. J'ai trouvé des petits escaliers. Ils sont beaucoup plus faciles pour le trek. Et ça, c'est la surprise du trek. Une magnifique cascade. Et dans les rizières, on cultive aussi les tomates. Alors ça, c'est une culture assez importante de tomates. Et j'arrive bientôt au village. Me voilà dans le village. Très mignon, il y a des petits escaliers de partout. Je retraverse la rivière. Et là, je serai bientôt rentré à l'hôtel. Je pense dans 15 minutes, 15 à 20 minutes. Aujourd'hui, lundi 9 janvier 2023, je m'en vais pour une nouvelle randonnée à travers les villages du coin. C'est reparti sur les petits chemins dans la nature. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance car il fait grand soleil. Normalement, ça va être comme ça pendant toute la journée. Un temps parfait pour randonner. Le basketball est le sport national aux Philippines. Même dans des petits villages perdus dans la nature, on se débrouille. Ici encore quelques déchets par-ci par-là. Mais bon, je peux pas collecter les déchets tous les jours, malheureusement. C'est dommage. Parce que la promenade a l'air super sympa. Ça, c'est les huttes traditionnelles qu'on peut trouver ici. Donc, me voici dans Taman, qui est le premier village sur la rando. J'en prends plein les yeux.
petits poissons. Faut faire attention aux câbles électriques qui sont parfois très bas et au sol qui est encore glissant. Et là je marche dans la jungle. Petite traversée casse-gueule pour le fun. Je dois atteindre le chemin qui continue là-bas. D'ici on a une vue très sympa sur le village de Banawe, avec toutes ces maisons perchées au-dessus des rizières. Plein de jolies fleurs qui bordent ici le chemin, notamment celle-ci que j'avais jamais vue en dehors des Philippines. Pareil pour cette fleur que je découvre aujourd'hui. Je l'avais jamais vue avant. Ce petit pont marque l'entrée dans le village. Je commence à voir les premières habitations. Je vais essayer de trouver un bon petit resto pour déjeuner. Voici la mairie de Banawe, où il y a un des deux seuls distributeurs de billets. Et donc là c'est le cœur du village, avec pas mal de commerces. Ce midi, au Las Vegas Restaurant, je découvre l'adobo. C'est du poulet avec du riz. Aujourd'hui, mardi 10 janvier 2023, j'ai bossé toute la journée à l'hôtel. Et là, je me dirige vers l'arrêt de bus. Je prends le bus direction Manille. Ça y est, le taxi m'a déposé devant l'hôtel. Il est 4 h du matin. Et je m'en vais me reposer un peu. Retour à l'hôtel Crossroads. Aujourd'hui, mercredi 11 janvier 2023, je m'en vais à l'ambassade d'Australie pour résoudre le problème de mon visa parce que c'est impossible de l'avoir en ligne. Leur site bug de ouf. J'espère résoudre le problème aujourd'hui. Alors je sors de l'ambassade australienne à Manille et ils ne peuvent rien faire pour m'aider. Tout se fait en ligne sauf que ça bug. Donc j'ai quand même réussi à avoir une adresse mail. Donc j'ai contacté cette adresse pour avoir de l'aide. J'espère que ça va marcher. Du coup je me fais une petite balade d'1 heure pour rentrer à l'hôtel. Je vais continuer à bosser sur le film. J'ai toujours pas pu mettre en ligne vu qu'il n'y avait pas beaucoup de réseau à Banawe. Petit déj improvisé, je m'offre un kariman au chocolat. C'est une spécialité philippine. Là je suis dans le quartier d'affaires Makati. Il y a pas mal de monuments, de bâtiments très très modernes. Malheureusement il n'y a pas trop de poubelles ici en plein centre-ville. Donc je trouve que des sacs accrochés comme ça. Pas de poubelles en dur. Ce qui est surprenant pour le quartier d'affaires en plus. Ici des tours et pas mal de fast-food de partout. On retrouve l'influence américaine. Hein. Je croise pas mal de pauvreté aussi, pas mal de gens qui vivent dans la rue. Et je viens de croiser un petit garçon qui avait les pieds très sales à force de marcher pieds nus. Il était tout seul, le pauvre. C'est pas le premier enfant comme ça que je vois ici aux Philippines. Il y en a pas mal dans la rue qui marchent les pieds nus, très sales. Donc je me réjouis de
d'aider l'association Children of Asia que je vais rejoindre ce soir à Cebu. Nous voilà au-dessus de la rivière Pasig que je vois pour la première fois. C'est assez large. Ici les gens se protègent du soleil avec des parapluies. Je vais essayer de trouver un endroit sympa, peut-être pour me poser au soleil justement, pour pique-niquer. On voit la force du courant de cette rivière. C'est impressionnant. Je pensais trouver peut-être un coin sympa au bord de la rivière pour pique-niquer, mais il n'y a rien d'aménagé pour les piétons, malheureusement. Je vais continuer un peu à longer la rivière pour essayer de trouver un endroit sympa. Bah voilà, ça a l'air pas mal. Bon, il n'y a pas trop de vue sur la rivière, c'est dommage, mais c'est déjà mieux que rien. Profiter du soleil, ça va faire du bien. Je crois qu'il y a un marché à poules et coqs juste à côté. Et voilà, j'ai quand même vu sur la rivière. Et il fait super beau aujourd'hui. Je vais goûter l'empanada philippine, héritage de la colonisation espagnole. C'est bien un marché aux coqs qu'il y a au bord de la rivière. Il y a quelques légumes, quelques fruits. Je passe près d'une école. Voici les uniformes des écoliers en jaune et bleu. On peut voir que les Philippins sont très croyants. Ils sont majoritairement chrétiens. Encore un héritage de la colonisation espagnole. Pas mal d'habitations pauvres ici. Me voilà de retour dans le quartier de mon hôtel, qui est assez animé. Et là je vais bosser un peu cet après-midi. Essayer d'enfin finir le boulot sur le film. Ce serait pas mal. Je suis bien en avance, 1h30. Il y a eu énormément de trafic sur la route. On a perdu beaucoup de temps comme ça, mais ça va. Je suis à l'heure. Et ça, c'est ma salle d'attente pour l'embarquement. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. Bien atterri à Cebu. Là je suis arrivé au point de rendez-vous mais je vois personne. J'ai écrit plein de messages, aucun n'a été reçu, donc j'espère que quelqu'un va venir me récupérer. J'ai pris le taxi depuis l'aéroport pour venir jusqu'ici. Ça y est, j'ai enfin trouvé Gabriel. Et donc là, nous entrons dans le 10. C'est gentil, on a préparé une affiche pour me souhaiter la bienvenue. Et voilà ma chambre
pour ma mission dans une petite salle de classe. C'est trop mignon. Ils m'ont préparé un bon petit lit. Et j'ai même un petit ventilo. Bonne nuit. Aujourd'hui, jeudi 12 janvier 2023. Il est 8h du matin. Et me voici dans ma salle de bain. Et j'ai rendez-vous dans 10 minutes pour l'orientation. Donc je vais faire ma toilette. Le travail avec les enfants commence avec un petit échauffement sur de la musique et une belle histoire racontée en anglais, traduite en philippin et maintenant en coloris pour illustrer l'histoire. L'histoire d'un corbeau qui a très soif, qui cherche de l'eau. Et voici la cuisine. Avec tout ce qu'il faut pour préparer à manger pour les enfants et le staff. Et maintenant, c'est l'heure du déjeuner avec l'équipe des animatrices qui m'accompagnaient ce matin. So what are you doing now? I'm putting a stamp in everything that they've done. Yeah. Like when they finish the activity, I'm gonna put a stamp on their paper. Oh, bravo! Also with your hand. Congratulations! And very good. And the other one also. Good job. Very nice. Look at that. Wow! And so what is this picture? What is this What is drawing? this? It's a crow. Oh. Yes, it's a crow. It's from a story you told? Yes, it's in the story that I told them before they colored this. So this is the crow, the thirsty crow. It's the title of the story. Okay, in English and in Filipino. In Filipino, it's uhaw na what do we call that? Uhaw na uhaw. So you told the story in English and in Filipino. My team will translate it into in our language, Bisaya. Okay, Yeah. thank you very much. Good job. And now it's time to play a little bit. Après cette première journée, je m'en vais découvrir un peu la ville. Et donc ici, on est dans un slum, donc un quartier très pauvre. Je vais essayer de faire quelques courses par là. Après une matinée rencontre avec les parents, cet après-midi, on joue avec les enfants.
Aujourd'hui, samedi 14 janvier 2023, il est un peu plus de 10 heures et je m'en vais découvrir le festival Sinulog, qui est un des plus grands festivals ici aux Philippines, à Cebu. Voilà, au bout du slum, l'océan. Partout on vend des accessoires traditionnels, des ballons. Voilà, c'est toute la culture locale qui est célébrée aujourd'hui. Et là je me dirige vers la Croix de Magellan, c'est le centre de Cebu, où j'imagine qu'il y a le cœur de l'animation. Alors par là les sacs à dos sont interdits. Donc je vais prendre d'autres rues, c'est pas grave. C'est un marché par ici, avec pas mal de bouffe. Bon, je viens de passer par une autre rue, donc ça revient au même. Personne n'a rien dit. Ça a l'air d'être au cœur de l'action. C'est la fin de Santo Niño, c'est le Saint Enfant Jésus qui est célébré aujourd'hui.
voici enfin arrivé à la Croix de Magellan, puisque c'est lui qui découvrit les Philippines au XVIe siècle. Donc ici, les gens déposent des cierges au pied de la croix. C'est donc la place Sukbu, la place principale de Cebu, avec la Croix de Magellan et la mairie. Et pour célébrer le festival, je goûte à mon premier lechon avec son riz. Encore beaucoup de monde cet après-midi dans les rues de Cebu. Happy birthday, Dr. DJ. 1, 2, 3, go. C'est distribution de colis pour les petits. Et pour le déjeuner, je goûte mon premier vrai lechon. Merci, Cheryl. Thank you, Cheryl. That's it. Enjoy. Yes. Avec le poisson bangos. Le croissant. Aujourd'hui, mardi 17 janvier 2023, il est un peu plus de 9h et j'attends mes élèves pour ma deuxième classe de théâtre ici à 10. J'ai déjà 2 étudiants et la salle est prête. Aujourd'hui, mercredi 17 janvier 2023, il est presque 11h et je viens de finir mon premier atelier de la journée, de ranger la salle. Et là, c'est mon lit. Donc le soir venu, je peux le ranger ici et me détendre. Isa lang, sure ka? May wallet. Bon appétit. Merci, bon appétit. Maintenant, c'est le temps de la pause déj. Et je goûte du poulet frit avec du crabe. Aujourd'hui, jeudi 19 janvier 2023, il est presque 9h et l'atelier va bientôt commencer. Come on. Come here, baby. Come here, little baby.
left the interview for Mr. Pierre. I said this is a working lunch and Sir Pierre will ask questions, so don't stay. Aujourd'hui, vendredi 20 janvier 2023, il est 5h45 du matin. Voici la vue depuis ma chambre au Dice, sur le quartier l'Ermita, qui était un bidonville hyper craignos avec des lords de la drogue, mais qui s'est amélioré depuis quelques années maintenant, depuis qu'ils sont morts. Et ce matin, à 6h, on a rendez-vous pour nettoyer la plage avec des parents du Dice. Il est 6h passées, nous allons pas tarder à décoller. On s'équipe de gants, de sacs. Et c'est parti, il est 6h20. Ermita se réveille. Et nous, on y va pour le nettoyage. Voilà, quelques parents d'élèves du Dice qui nous aident. Ça fait plaisir, cette mobilisation. Voilà, petit à petit, d'autres parents nous ont rejoints. Maintenant, on doit être une belle trentaine. Travailler tous ensemble. Je m'en vais maintenant vers le bureau des tickets pour le bateau. Je vais essayer d'en avoir un pour demain matin. Et il pleut. Pour l'instant, une petite pluie, donc j'espère que le bateau va pas être bloqué. Et ce matin, je n'ai pas de classe. C'est pour ça que je peux le faire maintenant. Ce week-end, c'est le nouvel an chinois. Les festivités commencent. Et ça y est, j'ai mon ticket pour le bateau demain à 8h20. Donc c'est parfait. Maintenant, après ma dernière classe, on va boire un verre avec quelques filles de l'équipe. Et donc là, c'est le marché aux poissons séchés. Effectivement, ça sent le poisson. Voici dans le night market qui dure jusqu'à 4h du matin. Aujourd'hui, samedi 21 janvier 2023, je quitte Cebu pour l'île de Bohol, direction le port, pour prendre le bateau
à 8h20. Il est un peu plus de 7h. Il faut que je sois là-bas 1 heure à l'avance. Ça y est, j'ai fait le check-in et je suis devant ma porte d'embarquement. Porte 8. Et ici, le masque est obligatoire. Nang unang panahon, bata pa si Isabel, ako'y nabantog sa paghilis ng biyuling. Sa mga konsyerto ay nangahihimbing. Ang lahat ng tao, ako lang ang gising. Nang unang panahon, ako'y kumakanta. Lahat ng awit ko'y panay na opera. Si Carusong tenor at si Mario Lanza, sa taas ng boses ay talo ko sila. Nous voilà bien arrivés à Tagbilaran, donc qui est la ville principale de l'île de Bohol. Et maintenant, direction Alona Beach en taxi. Voilà, il suffit de demander à des passants. J'ai trouvé l'entrée. C'est bon, ils ont gentiment accepté de garder mon sac en attendant que la chambre soit prête à 14h. Et maintenant, je m'en vais manger un bout. J'ai trouvé ce petit restaurant sympa, philippin, à 5 minutes de l'hôtel. Et je goûte du porc avec des noodles aux légumes. Je m'en vais voir la mer, me renseigner un peu sur les possibilités de passer un certificat de plongée. Et voilà. La mer de Bohol. Alors j'ai trouvé un centre de plongée qui a le même système que le centre où j'ai fait mon baptême en Indonésie, SSI. Donc je pense que ça va se faire ici, mais j'attends de parler au manager pour voir le prix. Ça y est, le marché est conclu, j'ai laissé une caution et c'est cool, c'est parmi les moins chers de la plage. J'ai discuté avec une Française que j'ai rencontrée, elle me l'a confirmé. Et donc voilà, je commence lundi à 9h et maintenant retour à l'hôtel pour me relaxer. Il s'est mis à pleuvoir une grosse averse
Donc je me fais un petit dessert improvisé. Car ici, aux Philippines, on trouve plein de donuts. Voici ma nouvelle auberge avec un immense jardin. Ça fait un peu jungle, j'aime bien. Et voici la maison où j'ai une chambre. Et donc on a un immense salon. C'est vraiment très très beau. La salle de bain. Je vais prendre une bonne douche. Et la chambre. Super sympa avec un ventilateur. C'est très propre et très grand. Et j'ai vu sur la jungle. Aujourd'hui, dimanche 22 janvier 2023, c'est ma fête. Alors, je me fais plaisir avec un fish and chips. Alors, j'ai changé d'hôtel parce que je n'avais pas de wifi dans ma chambre. Ce qui n'est pas pratique du tout quand on veut travailler un peu ou se détendre devant un film ou des séries. Donc là, ça a l'air sympa. C'est un espace détente avec une télé. Et ma chambre est à l'étage. Là, la vue depuis l'étage, se trouve mon dortoir. Alors j'ai dû bosser toute la journée pour préparer la plongée de demain. Et là c'est déjà la nuit. Et à l'étage, il y a cet espace restaurant. Donc je vais goûter la nourriture de l'hôtel. Voici du porc rissolé avec un œuf au plat et son riz. Aujourd'hui, lundi 23 janvier 2023, j'ai mon petit déj inclus dans la réservation à l'auberge. Et ce matin, je vais commencer mon certificat de plongée. Enfin, je suis trop content. Et il y a des chats. Maintenant, j'ai 10 minutes de marche jusqu'au centre de plongée. C'est parti pour cette aventure incroyable. Ça y est, me voici sur la plage. On peut voir beaucoup d'autres équipes partir en plongée ce matin. La météo, ça a l'air d'aller. Tant mieux. Et voilà mon centre de plongée. J'ai rencontré mon instructeur, Mike. Et il me confirme que les conditions sont favorables. Ça y est, on a fait la première session dans la piscine. Où j'ai appris de nouvelles choses. Et ça, c'est ma boîte. Et là, c'est la pause déj. On va aller s'acheter des sandwichs avant de plonger dans l'océan à 2h30. Aujourd'hui, mardi 24 janvier 2023, il est 8h30 et je m'en vais pour ma deuxième journée de plongée. Hier, ça s'est très bien passé. Donc c'est en bonne voie pour avoir le certificat. Je suis trop content. La météo a l'air sympa aujourd'hui, il pleut pas, c'est déjà ça. Donc je pense que les 2 plongées de la journée vont être possibles. Je croise les doigts. On a même du soleil ce matin sur Alona Beach. Aujourd'hui, mercredi 25 janvier 2023, il est 8h30. Il fait super beau, c'est la meilleure journée pour l'instant que j'aurais eu aux Philippines. Et maintenant, direction le centre de plongée pour ma dernière journée. Je vais enfin avoir mon certificat, a priori. Et hier, la journée s'est assez bien passée. J'ai eu un petit problème d'eau dans mon masque, mais rien de très grave.
Et surtout, j'ai validé mon examen avec un score de 45 sur 50, ce qui me fait un bon 18 sur 20. Donc je suis assez fier de moi. Ça y est, j'ai mon diplôme de plongeur. Donc pour fêter ça, je m'offre un petit après-midi à la plage. Et bonne nouvelle, j'ai eu le renouvellement de mon intermittence aussi. Et j'ai enfin droit à mon beau coucher de soleil aux Philippines. Aujourd'hui, vendredi 27 janvier 2023, on s'en va se balader avec Patrick, rencontré à l'auberge, et il fait très beau. On longe une route pour découvrir une nouvelle plage qu'on appelle la plage blanche, White Beach. Et c'est très intéressant, on voit des habitations, des commerces et beaucoup de verre. Pas mal de chèvres sur la route. Ça y est, on arrive à White Beach. Magnifique plage de sable blanc, effectivement. Beaucoup moins fréquentée que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Un bon petit riz frit avec un apéro et Patrick dans un endroit paradisiaque. Voilà ce qu'on appelle une étoile de mer cookie, ici. Parce qu'avec ces gros points noirs, on dirait un cookie avec des pépites de chocolat. Et là, ça y est, on s'est trouvé un spot très sympa où il n'y a vraiment pas grand monde autour pour profiter de cette plage magnifique. Aujourd'hui, samedi 28 janvier 2023, c'est ma dernière journée à Alona Beach et il fait très beau, donc je vais profiter de la plage, peut-être faire un peu de snorkeling. Aujourd'hui, dimanche 29 janvier 2023, je m'en vais visiter le sanctuaire des Tarsiers avant de prendre le ferry cet après-midi. Ça y est. J'y suis, à la découverte des Tarsiers. La visite se fait avec un guide obligatoirement et dure 15 minutes. Là on en a déjà vu deux. C'est pas très facile à photographier ni à filmer parce que c'est tout petit et ça vit la nuit. Donc là le jour ils sont en train de dormir dans des petits coins.